présente Qui tout double, c'est une association créée en 2021 par 3 personnes, Nathalie, Justine et Stéphanie, qui s'étaient rencontrées dans un programme pro-famille parce qu'elles ont toutes les 3 des personnes de leur entourage qui sont schizophrènes. Et donc elles ont d'abord rencontré une équipe de professionnels de santé pour créer un kit de séances pédagogiques. Donc le kit tient dans une mallette. Elles ont créé donc avec ces professionnels de santé un guide pédagogique qui contient 6 séances. Le kit est accompagné de livrets pour les jeunes. Le principe de ces séances, un peu comme en éducation thérapeutique du patient, c'est que les personnes soient actives sous forme de jeu, d'échange. Donc là, elles ont aussi créé un jeu de cartes. On travaille beaucoup sur tout ce qui est gestion des émotions, donc les mots pour exprimer ses émotions. Et puis le jeu de cartes, par exemple, c'est les ressources pour mieux gérer ses émotions et identifier clairement où on en est en fait sur le curseur de la santé mentale. Je vais bien, je vais moins bien. Et donc sur ce continuum de la santé mentale, c'est pouvoir identifier les premiers signaux pour dire qu'on va pas bien, parce que les problématiques en santé mentale, c'est que souvent, comme c'est tabou, on s'en occupe quand c'est trop tard. Et là, c'est bien plus difficile pour remonter la pente. Moi, j'ai rejoint ce projet parce que j'étais enseignante. En fin de ma carrière, j'ai vu de plus en plus d'élèves avec des soucis de santé mentale, même si je ne l'identifiais pas avec ce terme-là. Et puis j'ai aussi un enfant qui a eu des soucis, donc ça m'a attirée vers cette association. Donc moi je suis Olivia Morel et je suis arrivée à Qui tout double parce que j'avais l'idée d'un projet Erasmus et que la santé mentale des jeunes c'est une priorité actuellement. On a obtenu un financement européen pour un projet qui s'appelle « On a tous une pépite au casque ». En fait, c'est l'idée, comme le dit Cynthia Fleury, philosophe, que la vulnérabilité peut être capacitaire. Et si finalement cette vulnérabilité n'était pas une source de créativité extraordinaire pour la société, donc ce projet On a tous une pépite au casque vise à accompagner un groupe de jeunes, comme une pépinière de projets de jeunes qui auraient envie de travailler sur les sujets de la santé mentale, jusqu'à aller, donc le point d'orgue c'est une soirée débat avec des acteurs locaux pour les interpeller, pour leur dire on a des idées, nous ça fait 1 an qu'on travaille là-dessus. On trouve que l'art c'est vraiment un beau vecteur pour apprendre à mieux se connaître, pour apprendre à se découvrir, pour travailler sur son estime de soi. Et du coup, en fait, on les amène vers un processus créatif. Donc, on travaille notamment avec les imprimeurs sur un support BD, mais ça peut être un support de poésie, donc une version poétique du plaidoyer, une version slam, une version hip-hop. Alors on a une petite difficulté au niveau par exemple du système scolaire. Quand on va parler de santé mentale, on va être confronté à 2 positions. Certains vont dire ah non mais nous on n'est pas concernés. Nos élèves en priorité ils ont besoin d'actions contre le harcèlement, d'actions contre les addictions, d'actions, mais ils vont pas mettre le mot santé mentale. Et puis l'autre versant c'est quand on rencontre des adultes qui encadrent des jeunes et qui eux sont complètement dépassés. En disant oui, on constate qu'il y a de la scarification, qu'il y a de l'alcoolisation, mais on ne sait pas comment faire. C'est très très simple. On va sur le site Qui tout double et on écrit à la boîte contact et moi je prends un rendez-vous téléphonique avec chaque personne qui se manifeste. Donc là en fait on a déposé quelques besoins qu'on avait, notamment en com, en tout ce qui est recherche documentaire, parce qu'on aimerait faire un peu une cartographie pour savoir comment se positionnent les recouvrements, les synergies avec d'autres acteurs sur ces questions-là. Très directement sur le projet Pépite au casque, puisque donc, le média créatif est quelque chose qu'on a envie de mettre en valeur en fait, dans ce projet-là. Et pour les ateliers en milieu scolaire, on va aussi tenter une première expérience de travail en commun pour associer un atelier de notre livret Qui tout double avec un atelier BD pour voir si ça accroche au niveau de jeunes qui sont des jeunes en difficulté scolaire. Mais voilà, ça serait une première expérience.